Bonjour les grands trésors. Ah, je fais péter le pull qu'on m'a offert et ramené de Dutchland. Sur les photos, je l'aimais beaucoup. Dans la vraie vie, je sais pas trop quoi en penser. Alors comme l'autre pull, je vais le porter puis on verra ce que ça donne dans le temps. Alors, j'étais en train de faire une petite vidéo de la petite voix quand soudain, je me suis dit mais j'aimerais ça vous témoigner de ce qui est là. Pour, encore une fois, à travers mon expérience à moi, mais on s'en fout que ce soit mon expérience à moi. À travers une expérience, vous puissiez percevoir si ça fait résonance chez vous, si ça permet à la conscience de se déposer dans des espaces qui n'étaient pas jusque-là disponibles pour vous. Et c'est ça la puissance du partage. Quand on passe une connaissance à quelqu'un, on lui permet de l'acquérir, on le passe par le verbe, après par l'expérience directe. Alors, je t'explique comment nager, tu vas faire ça, 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 ça. Après, il faut passer à l'expérience directe. Et quelqu'un qui a acquis ce savoir et qui le transmet, bah, ça permet à l'autre de s'autonomiser dans cette pratique. Donc là, le partage, c'est aussi ce but-là. Les différentes... je sais même plus si j'en ai parlé sur cette chaîne, je crois pas. Il y a des phases de contraction et d'expansion dans la vie. C'est comme ça, c'est le vivant, tu vois. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la marée haute, il y a la marée basse. Il y a la graine qui est dans le sol et il y a une contraction de ouf et il y a la graine qui sort et qui germe et il y a l'expansion et après il y a de nouveau la contraction avant le retour à des graines au sol et tout ça c'est dans la nature, tu regardes, les contractions et les expansions sont partout. La femme enceinte avant d'accoucher, pas quand elle accouche, elle est en contraction de ouf, et après, boum, expansion, la vie arrive, elle oublie même la douleur associée à la contraction quand c'est douloureux. Parce que, heureusement, aujourd'hui, c'est pas toujours obligatoire d'être le cas. Et là, en fait, j'observe chez moi, puis pour beaucoup, que la difficulté, c'est de vouloir entrer en opposition avec la contraction, de vouloir penser qu'à un moment donné, ça s'arrêtera. Moi, je suis présentement en contraction. Enfin, je veux dire, même physiquement, je me réveille le matin, j'ai les mâchoires serrées, j'ai le dos courbaturé. Mais quand je te dis courbaturé, c'est j'ai mal au dos, wesh. J'ai mal au dos comme si j'avais fait un effort de ouf. Et pas du tout, quoi. Donc j'étire, mais quand j'étire, je vois que c'est tout contracté, quoi. Est-ce que c'est un problème, la contraction, ou est-ce que c'est une façon dont le vivant se goûte ? Si je considère que c'est un problème, je vais chercher une solution. Si je cherche une solution, c'est parce que ce qui est là ne me plaît pas, ne me va pas. Ça ne me va pas parce que je me suis construite une attente sur un autre chose, sur un plus juste, sur un moins inconfortable. Sur un ailleurs finalement qui n'est pas à l'instant présent. Et en fait, j'observe la difficulté, même avec les personnes que j'accompagne. Il y a toujours un ailleurs hypothétique qui apparaît dans ce genre de contraction, comme un garde-fou à l'ici et maintenant qui est inconfortable. Sauf que le problème, si je ne fais pas face à l'inconfort et que je ne m'y dépose pas pleinement, il ne peut pas circuler. Il ne peut pas circuler. Ce qui permet à l'inconfort d'être confortable, c'est d'être au cœur de celui-ci. Tu sais, comme l'œil du cyclone dans un ouragan, là. Finalement, l'œil du cyclone, c'est le seul espace où il ne se passe rien. Il n'y a pas de mouvement et c'est calme. Il en va de même avec tous les mouvements que la vie nous propose. Si on est au cœur même de ce qui est, même une tristesse abyssale, une colère, une incompréhension, un doute, quand on fait corps avec ce qui est là, on permet à ce qui est là d'être paisible. Parce qu'accepté, parce qu'aimé, parce que vu, et alors ça peut se transformer. Et la plus grande des souffrances, c'est de dire non à ce qui est. Et alors moi, personnellement, force est de constater que pour l'instant, cette contraction dure dans le temps, et peut-être qu'elle va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est ok, il n'y a pas de souci, ça m'empêche pas d'être au monde.
Ce qui va m'empêcher d'être au monde et de l'être de façon détendue, c'est de me dire « Ah putain, c'est encore là. Encore ce matin. Ah putain, mais non, mais moi je veux aller mieux. Je veux être détendue dans mon corps de gazelle. Je veux pouvoir faire de sauts de kangourou sans me dire « Attends, je crois que j'ai une vertèbre qui a pété. » Et vous comprendrez que la plus grande souffrance, c'est ce je qui veut autre chose que ce qui est. C'est ce je qui veut autre chose que ce qui est. Alors que ce qui est, parce que ça ne pourrait pas ne pas être. Ce que j'expérimente n'est que la résultante et la conséquence normale de différentes causes. Et j'ai un peu la visibilité sur ce qui est là pour moi actuellement. Est-ce que ça vous aiderait que je partage ça à travers un exemple, je veux dire, pour qu'on le donne en forme plutôt que je parle de quelque chose là qu'on pourrait comprendre par l'intellect, mais qu'aurait peut-être besoin de s'accrocher dans la matière. Ah oui, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Oui, bon, bah oui, alors allons, pourquoi pas. Moi, c'est en lien avec une relation avec un homme. Et forcé de constater que dans cet espace-là, moi, j'ai il y a quelques blessures. Il y a quelques blessures. Ouais, c'est pas que fluide pour moi cet espace. Because of mon parcours, certes, mais because peut-être aussi parce que c'est ce que je suis venue réharmoniser, va savoir, n'en demeure pas moins que because, d'ici c'est comme ça quand même, tu vois. Et là, en fait, je suis en train de par des actions concrètes que je mets en place dans cet espace relationnel, je me suis positionnée, c'est-à-dire que j'ai déposé ce qui était là pour moi, comme besoin, comme envie, et que c'est quelque chose, mine de crayon, que j'ai pas fait souvent hein, dans cet espace. Je suis assez gouvernée par des mécanismes inconscients. Je viens d'écraser une fourmi. Merde. Par des mécanismes inconscients qui se rejouent tant que j'ai pas mis la conscience dessus. Alors là, je suis plutôt contente d'avoir mis la conscience dessus. Il faut dire que je commence à percevoir quand c'est agité en moi, parce qu'il y a beaucoup d'espaces où je cultive un rapport avec le vivant qui est assez paisible et détendu, qui me permettent du coup, quand ça l'est moins, de m'en saisir un peu plus. Donc effectivement, contraction dans cet espace. Contraction de ouf, malade. Pour une expansion. Alors, assurément pour une expansion. Alors, voilà. S'il y a bien quelque chose qui m'aide à tenir dans ce monde, c'est la foi. C'est toutes les expériences que j'ai faites qui m'ont toujours permis, indépendamment de l'inconfort de l'expérience, de me rapprocher de moi. Parce qu'il faut savoir que le traumatisme que moi j'ai vécu avec la perte de mon père, c'est un trauma où, du coup, à mes 5 ans, j'ai pas du tout été en capacité de prendre toute la charge. Un trauma, un choc émotionnel, c'est quelque chose qui arrive et qui met à mal vos intégrités et vos besoins. Quand t'es enfant, t'as des besoins relatifs à tes éleveurs, attends, comment on appelle ça déjà? À tes parents. T'es dépendant de tes parents. Si on t'arrache à un ou deux de tes parents, il se peut que ça vienne faire des traumatismes dans ton dedans, qu'il y a des carences affectives, qu'il y ait des carences de sécurité intérieure, et qu'il y ait des intensités, des énergies qui stagnent avec une certaine intensité dans ton dedans, jusqu'à temps qu'elles s'extériorisent. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y a des chocs qui sont trop gros pour nos systèmes. Là, moi, à 5 ans, prendre ce choc-là dans la face, clairement, je capote si je prends tout. Donc, je vais prendre ce que je peux. C'est comme si ça faisait 20 000 volts, je vais en prendre 5 000. Et puis, déjà, les 5 000, ils vont griller pas mal de mes systèmes. Ils vont mettre en place pas mal de systèmes de sécurité. L'homme, c'est dangereux. L'homme, ça abandonne. Je suis pas assez bien pour. Tu vois, tout ce genre de croyances de merde qui s'impriment pour dévier les 15 000 autres volts, pour pas les prendre, tu vois. Hop, on crée un mécanisme de défense, on s'enfuit par là! Et on alimente ce genre de croyances. C'est inconscient, c'est un mécanisme de survie. Sauf que les 15 000 volts qui n'ont pas été pris en charge, ils sont dans ton système. Ils sont dans ta structure et ils vibrent.
Et ils attirent des expériences pour s'extraire, parce que la vie cherche toujours l'harmonie. Et un trauma, c'est une énergie qui stagne. C'est pas harmonieux. C'est pas l'équilibre. Quand il n'y a pas du mouvement, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre se fait dans le mouvement et l'arrêt et le mouvement. Mais quand c'est à l'arrêt pendant des années, c'est pas très équilibré, ça, mon ami. Alors vient un jour où la vie amène sur ton chemin des personnes qui vont te permettre d'extraire de toi ces 15 000 volts. Donc, il y a grande chance que ça se joue dans le même secteur où ça a été entaché. C'est-à-dire que si c'est au contact d'un homme, il y a fort à parier que ce soit un homme qui te déclenche. Mais tout ça, il faut comprendre que, tu vois, par exemple, tout est énergétique, tout s'imprime, et ça va bien plus vite et plus loin que ta conscience de l'instant. C'est-à-dire que si j'ai 5 ans, au moment où ma mère m'annonce que mon père est mort, je vois une araignée passer, il se peut que je déclenche une phobie des araignées parce que l'araignée est venue aussi s'imprimer dans mon champ de perception des 15 000 volts qui sont en excès dans mon dedans. Donc bien évidemment que quand je vais revoir une araignée, ça va me ramener à cet espace-là. Donc les phobies, elles ne viennent jamais de nulle part. Hein. On n'a pas peur d'une araignée comme ça d'un coup d'un seul. La séparation dans la forme, une phobie, un toc, quelque chose, une dépendance ou quelque chose, où soit il y a une incapacité à recevoir le truc, donc phobie des araignées, soit l'inverse, une incapacité à s'en débarrasser, comme une addiction, ça atteste juste de traumas à l'intérieur de soi qui ont trouvé une façon de se raconter autrement, de s'alimenter autrement. C'est même pas les traumas qui ont trouvé ça, c'est toi qui as trouvé un mécanisme de défense pour pas faire face. Et c'est ok. C'est juste qu'à un moment donné, la conscience revient dans cet espace et il y a la possibilité d'y apposer justement la conscience, la présence et de voir les choses autrement. Mais tout ça, c'est rendu possible quand on acquiert la connaissance juste. Pas celle qui t'écrase et qui t'enferme dans le rôle du sachant, la connaissance juste qui atteste que il y a ça qui vibre en moi, il y a fort à parier qu'à un moment donné, je vais devoir me retaper ce truc-là. Et c'est pas pour tout le monde pareil, hein. On n'est pas tous amenés à transmuter, on n'est pas tous amenés à transformer, mais j'imagine que si t'es là sur cette chaîne, et vu que c'est ce que je porte, et la façon dont je m'offre au monde, j'ai l'impression que ça pourrait avoir des résonances aussi, alors peut-être pas forcément à la même intensité, parce que moi en décembre dernier, je vous en ai parlé, là, quand j'avais rencontré cet homme en été, et que la relation avait été tellement, on dit toxique aujourd'hui, mais toxique juste parce que c'est des blessures qui se racontent, qui se cherchent, et des personnalités blessées qui cherchent à combler un manque, et quand deux inconscients se donnent rendez-vous dans le subtil pour que dans la forme ils se rencontrent et que se percutent pour la croissance, bah t'as intérêt d'être averti que c'est plutôt bon pour l'évolution de chacun. Mais il y en a très peu qui sont avertis, donc en fait il y a des fuites, il y a des reproches, c'est tellement éprouvant de se laisser traverser par certaines charges que bien évidemment on peut utiliser un mécanisme de défense qui écrase l'autre, qui incrimine l'autre, ou qui demande à l'autre de nous sauver. Mais l'autre, il n'a à aucun moment, c'est son rôle de te sauver. Te soutenir, t'accompagner, te refléter, t'épauler, mais pas te sauver. C'est le rôle d'aucune plante, c'est le rôle d'aucun thérapeute, c'est le rôle de personne d'autre que toi. Et qu'est-ce qui guérit? Qu'est-ce qui guérit? L'amour. Guérir, c'est toucher avec amour, ce qui a jadis c'était toucher avec la peur. Guérir, c'est prendre le temps pour moi d'accueillir cette petite fille qui a perdu son père, dont je me souviens absolument pas. Donc je vais pas vous mentir, des fois je me sens prisonnière d'une histoire qui n'est pas la mienne. Parce que je suis là, je n'ai même pas de souvenir de cet homme. Et pendant très 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 longtemps, je m'étais dit que c'était normal, puisque j'avais 4 ans et demi. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à fréquenter des enfants, que je me suis dit, là par exemple, ma nièce, elle a 2 ans, mais elle est très bien consciente de qui est son père, de quel rôle il joue. Elle est très consciente que c'est lui qui lui apporte la sécurité. Enfin, c'est ce qu'elle va chercher. Et je me dis, ah ouais, mais en fait,
2 ans de plus, mais bien évidemment que je devais avoir complètement conscience. Ah, j'ai l'émotion qui monte. De qui il était. Parce que pendant très longtemps, moi, ma tête, elle me racontait une histoire. Mais non, je m'en rappelle pas, c'est pas... Voilà, je l'ai pas connu. Je l'ai pas connu. Mais même ça, c'est une histoire, parce que j'ai passé presque 5 ans de ma vie avec lui. Donc si, je l'ai connu. Mais il semblerait que j'ai des mécanismes de défense qui protègent. Parce que quand je vide ces espaces-là qui sont chargés, quand l'expérience dans la matière me propose quelque chose pour venir guérir, donc me propose de mettre à la lumière de ma conscience quelque chose qui jusque-là était dans l'inconscient. Donc, guérir, toucher avec amour ces parties de là, ces parties de soi qui sont comme ça, c'est vraiment autoriser ces parties à être. Et je vous jure, il n'y a rien de glamour ou de sexy ou de confortable dans une extraction émotionnelle. Hein. Ça fait tellement... Alors mal, je sais pas si ça fait mal, parce que ça fait pas mal. Mais c'est tellement éprouvant, quoi. C'est tellement éprouvant quand tu... Bon, je sais plus à partir de quand il n'y avait plus de son. Je disais, je me suis vachement reconnue en cette personne que j'accompagne qui, pareil, a mis un mécanisme de défense en place pour pas se prendre dans la face tout ce qui est engrammé dans son corps. Et elle a vécu énormément d'injustice. Et aujourd'hui, dans ses agissements, elle est en colère dès qu'il y a une injustice ou que le vivant est malmené. Mais je veux dire, elle est en colère de façon viscérale. C'est pas... Heureusement que la colère informe de... Bah non, quand tu vois quelqu'un crier sur quelqu'un, tu peux pas lui dire gentiment et puis demander à la personne qui vient de se faire crier dessus comment elle se sent après, tu vois, c'est agir depuis la colère. Mais réagir quand la colère, elle est chargée en interne et qu'elle n'a pas été sortie de soi et qu'il y a une colère dans la forme qui se regoutte et qui va venir taper sur notre colère, bah là, la réaction de cette personne, c'est j'ai envie de la buter, j'ai envie de la brûler. Il y a une colère excessive, mais excessive parce qu'elle est en rétention depuis tellement longtemps que quand elle sort, oh bah dis donc. Donc ces informations que je vous donne, c'est pour vraiment que vous puissiez, qu'on puisse ensemble se comprendre un peu mieux. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas de problème. Je suis en contraction parce que la vie me propose, je fais l'expérience de la contraction. La vie me propose une libération à travers cet homme. C'est magnifique. Finalement, ce n'est pas vraiment de cet homme dont il s'agit, mais plutôt du lien que j'ai avec les hommes dans mon dedans. Et tout se ramène à soi. Et alors, c'est magnifique et merveilleux. Parce que du coup, ça permet quand même de se détendre un peu la nouille. Hein. Et la contraction, elle peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Comme la dépression peut durer plusieurs semaines. Je veux dire, il faut quand même prendre en considération qu'on est tellement élevé dans un terreau qui va à l'encontre de nous-mêmes qu'à un moment donné, quand la vie nous traverse pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, ça peut prendre du temps. La dépression, c'est que la résultante d'un moment avec trop de pression. C'est pas un problème, la dépression. Le problème, ça va être de s'identifier à ça et de penser que c'est un problème.
Prends soin, régénère, repose-toi, voilà. Il y a tellement plus d'espace pour se reposer dans ce monde que c'est normal qu'à un moment donné, ça pète de partout. Hein. On n'arrive pas à se reposer sans culpabiliser. On n'arrive pas à se rencontrer dans le silence et l'immobilité. Quand je dis on, pardon, je parle des personnes que j'observe, de celles que j'accompagne, mais c'est normal. Hein. Tu vas pas voir une, j'aime pas le mot thérapeute, une accompagnatrice sur le chemin du retour à toi parce que tu as réussi à dessiner un papillon magnifique. Non, souvent quand tu viens me voir, c'est... Puis moi, de par que je vibre, j'attire à moi des personnes qui ont des traumas assez conséquents et c'est ok parce que du coup, de par mon parcours, ben, je peux les accompagner peut-être un peu plus que si quelqu'un qui n'a jamais expérimenté quoi que ce soit et qui est resté dans le plan théorique. Donc voilà, j'expérimente la contraction. Mais on n'oublie pas, dis-toi bien, ça n'est que passager. Ça va te soulager, ça n'est que passager. Oh, quand même. Hein. Alors du coup, dans cette contraction, ben, j'accompagne. Pas pour entrer en opposition, mais pour soutenir et pour essayer de faire de l'espace, d'offrir de l'espace. L'espace, du mouvement, du souffle. Oh, pour que ça puisse circuler. Je ne cherche pas à résoudre un problème. Ce n'est pas moi qui vais résoudre le problème. Qui n'en est pas un. Moi, je peux être au service. Voilà. Bon, alors, puis cette vidéo vous avoir un peu soutenu et vous permettre de vous lâcher la grappe un peu. On ne peut pas être en expansion permanente. Le pommier n'a pas des pommes dans son arbre toute l'année. Le soleil n'est pas dans le ciel 24 heures sur 24. La marée haute n'est pas en marée haute 24 heures sur 24. Comprendre ces cycles, c'est se foutre la paix avec ses mouvements intérieurs. C'est ne pas s'attacher à une perception de soi qui voudrait tout le temps qu'on soit en soleil, ou en pomme, ou en marée haute. T'as compris l'analogie. Tu ne peux pas être toujours en expansion. And it's okay. C'est pas un problème. C'est normal. C'est inhérent à notre nature. La nature a des cycles. Tout ce qui est vivant a des cycles. Il y a des gestations, il y a des morts, il y a des renaissances, il y a des croissances. Et nous, on veut pas. Nous, on veut pas ces cycles. Nous, on nous a fait croire qu'il fallait produire toute l'année. On a le même rythme de travail toute l'année. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Disons que c'est pas raccord au vivant. Tu peux pas. Moi, je sais que l'hiver, là, mon rythme, il va complètement être autre. Comme je sais que l'été, j'ai un rythme qui est beaucoup plus feu. Beaucoup plus dans le lien à l'autre, beaucoup plus dans l'extérieur, beaucoup plus dans le mouvement. Alors là, je sens que je suis en contraction aussi parce que je suis en train de muer et de me préparer à l'hibernation. Mon petit cocon, mon petit poêle à bois. Et puis topette la belette. Non mais les rythmes régissent notre existence, les cycles aussi. En avoir conscience et se permettre d'être en sécurité face à ces mouvements, au cœur même de ces mouvements. Ne pas rentrer en opposition. Parce que dès lors que tu rentres en opposition, tu crées de la tension. Quand tu crées de la tension, ça s'arrête. Ça résiste. Alors que quand tu as conscience de ce qui est là, que tu sais que ça fait partie de ce que tu es, tu peux te détendre. Tu peux te détendre et pas chercher ailleurs. Juste être là. Et finalement, ça ramène au moment présent la détente.
Voilà les grands trésors. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je pourrais parler 1000 ans encore. Mais c'est pas le but. Alors bonne journée.